Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, chers collègues. L'engagement de notre collègue André Chassaigne en faveur des retraites agricoles est unanimement reconnu dans notre Assemblée. Je veux commencer par le saluer au nom de mon groupe. En tant qu'ancien co-rapporteur du projet de loi retraite, je porte une attention particulière aux petites retraites et notamment celle du secteur agricole qui m'est cher. Ce n'est pas un phénomène récent, mais il faut se rappeler qu'après la guerre, les pouvoirs publics et la profession n'ont pas voulu faire peser des charges sociales trop lourdes sur les agriculteurs, qui participent alors activement à la reconstruction du pays. Dans ce contexte-là, aucune cotisation, donc aucun droit n'est prévu pour le conjoint ou les enfants, même si ceux-ci participent aux travaux de l'exploitation. L'épouse du chef d'exploitation a longtemps été considérée comme sans profession. Son travail dans la ferme, généralement celle de la belle famille, prolongeait le travail accompli dans la maison sans qu'il soit besoin de lui associer la moindre reconnaissance d'ordre professionnel. Jusqu'aux années 90, la faiblesse des pensions agricoles est réelle, mais n'est pas perçue comme très différente par rapport à celle des ouvriers, par exemple. Il faudra attendre 1999 pour que les conjoints participant aux travaux de l'exploitation agricole se voient attribuer un statut légal et puissent finalement, en 2011, bénéficier d'une retraite complémentaire. Aujourd'hui, la conjoncture a changé. L'écart de niveau de vie entre le monde agricole et le reste de la société s'accroît, et cela devient très significatif en matière de pension. Les conjoints d'exploitation sont particulièrement concernés par cette situation qui peut être critique en cas de veuvage ou de séparation. Certes, année après année, ils sont de moins en moins nombreux. Environ 25 000 chez les actifs et 122 000 retraités, dont 97% de femmes. En 10 ans, l'effectif des collaboratrices d'exploitation a été divisé par 2, traduisant un désintérêt croissant. Aujourd'hui, lorsqu'elles choisissent de rester sur l'exploitation pour y travailler, les femmes préfèrent opter pour un statut de coexploitant, plus valorisant en termes de reconnaissance, mais aussi en termes de constitution de droit à la retraite. En effet, avec le statut de conjoint, les femmes d'agriculteurs, car au final, ce sont bien d'elles dont on parle à travers l'expression conjoint d'exploitant, se constituent des droits à la retraite qui ont été et sont encore très faibles, sans finalement vraiment le savoir. 650 € bruts par mois en moyenne, contre 950 pour les hommes, et 750 € par mois pour une carrière complète, alors que la pension moyenne des salariés au régime général est de 1 310 € bruts par mois. Cette injustice, je l'ai mise en lumière et je l'ai dénoncée dans le rapport sur les petites retraites que nous avons remis au gouvernement le mois dernier avec mon collègue Lionel Cos. Parmi les pistes évoquées pour mettre fin à la précarité des femmes retraitées agricoles, nous avons formulé la proposition de limiter dans le temps le statut de conjoint collaborateur, comme c'est le cas aujourd'hui pour les aidants familiaux. Sur ce point que vous reprenez, monsieur le rapporteur, nous souscrivons pleinement à votre démarche. Il n'est plus entendable, dans une société qui prône l'égalité des droits, de maintenir indéfiniment un statut corrélé à une dynamique de couple, avec tous les risques qui en découlent. Le statut de conjoint collaborateur, qui visait initialement à inclure l'épouse dans la protection sociale agricole, est aujourd'hui une véritable trappe à petite retraite, et parfois même vecteur d'une précarité insoupçonnée en cas de rupture ou de divorce après plusieurs années de vie commune. Nous adhérons également à la disparition dans la pension de base de la distinction entre les montants de la PMR 1 et de la PMR 2, selon que vous soyez chef d'exploitation ou conjoint ou aidant familial. La PMR, ou pension minimale de référence, est l'équivalent du MICO, minimum contributif, du régime général, qui ne lui distingue pas de statut. Au-delà de la complexité qu'il amène dans les calculs, je crois qu'il nous faut désormais raisonner en parcours de vie, et sous cette hypothèse, rapprocher, voire harmoniser les différents minimums de retraite semble une évidence. Aujourd'hui, vous avez pu être salarié, puis conjoint, puis chef d'exploitation, et rien ne justifie que vos minima de pension soient différents s'ils n'avaient pas eu ce parcours dans le même ordre ou dans les mêmes proportions. Une harmonisation par le haut est donc une avancée à saluer. Par contre, nous ne partageons pas votre proposition d'ouvrir aux conjoints aux aidants le bénéfice de la majoration de pension complémentaire sans effort de cotisation supplémentaire en parallèle. Si je comprends votre ambition, les moyens pour y parvenir ne sont pas évoqués. Notre système de retraite, auquel votre groupe a largement contribué au sortir de la guerre, s'appuie sur des principes forts de contributivité et d'universalité. Prévoir les mêmes droits pour des personnes ayant eu un effort contributif 3 fois moindre est en totale contradiction avec ces principes. Nous préférons au groupe démocrate
porter notre réflexion sur l'ensemble des situations professionnelles qui conduisent à de petites pensions, plutôt que de mettre en œuvre des mécanismes particuliers, complexes et qui dérogent aux principes fondateurs de notre système de retraite. Le groupe démocrate est conscient de la nécessité d'avancer sur les sujets portés dans ce texte et conditionnera son vote en fonction de l'acceptation des propositions qu'il formulera dans les débats. Je vous remercie.